Dis donc, tu devrais faire quelque chose pour ta voiture. Tu sais bien que j'y connais rien. Appelle Basvel Autoservice. Ce sont des spécialistes de l'automobile. Et en plus, ils enlèvent même les épaves. Basvel Autoservice, toute solution pour automobile. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostic, décalaminage, multimédia. Également achat, vente et échange de voitures avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuit. En ce moment, le check-up valise diagnostic est offert pour un décalaminage de votre moteur. Plus d'infos sur Facebook et sur YouTube Basvel Autoservice. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va vous montrer en fait tout simplement ce que m'a envoyé un follower, pardon, je cherchais le mot, qui en fait dit que les chargeurs que je propose sont un peu chers, et donc il m'envoie ce lien qui est un chargeur en fait qui va donc qui fonctionne sur 220 volts et qui va de 8 ampères jusqu'à 16 ampères. Donc un chargeur on va dire traditionnel. Et donc là si on regarde, on est sur du type 2, 3,5 kg. Alors là on est quoi? Une longueur de 6 mètres. On a 8, 10, 13 et 16 ampères. Voilà. Et après on a un autre donc qui va jusqu'à 7 kg. Donc en fait, il me dit que ce modèle à 154 €, hein, comme vous pouvez voir, là il y a une remise. Hein. Donc c'est pour ça que d'ailleurs il est à ce prix-là, alors que je propose le mien à 149 €. Bon, on va le commander. Voilà, on va faire ajouter au panier. Voilà, il est ajouté et on va essayer de le réceptionner pour voir ce que ça donne. Allez, la suite à suivre en espérant que ça ne mette pas trop de temps. Alors, j'ai reçu le chargeur, il est ici. Donc, je vous le déballe devant vous. Donc, il est bien en 3,5. Donc ça, c'est le sac de transport de rangement qui est fourni avec. Ok, bah en fait, c'est ouais, c'est un sac. Hein, enfin bref. Et ici, donc il y a une petite notice. Y a-t-il quelque chose vraiment d'intéressant dedans? Alors déjà, c'est en anglais, il n'y a pas de langue française, mais globalement, ici, ça nous donne quelques indications concernant l'éclairage, etc. Ok, on va essayer de voir. Donc, branchement, a priori, 220 volts pour une prise T2, donc ce qui est le plus courant ici en Europe. Voilà, il y a ici les différents codes erreurs qu'il peut y avoir. Bon, alors... ça c'est fait, on va le sortir de son logement. Alors ce que je trouve par rapport au mien, hein, c'est que on a un câble qui est assez fin. Ce que je trouve, regardez, même le câble d'alimentation 220 volts est même un poil plus gros que celui qui va à la voiture. Donc déjà ça, un gage de sécurité ou pas, ça c'est à vous de voir. Ici au niveau de la prise, donc on voit que c'est isolé, c'est anti-choc, hein, ils ont mis du papier pour éviter que cela s'abîme, du papier bulle, et ça c'est pas plus mal. C'est assez fin avec le petit capuchon comme vous pouvez voir. Donc c'est en 220 volts et on n'a pas les deux qui sont branchés en dessous. Ok, et au niveau de l'appareil en lui-même, donc c'est ici, il y a un petit film dessus, bon je le laisse, et qui permet éventuellement d'avoir les afficheurs ici. Donc d'ailleurs je vais vous le mettre en route, et comme ça vous allez pouvoir voir comment il fonctionne. Alors je vais le brancher, donc ici vous voyez l'appareil qui est bien posé. Là j'enlève en fait tout simplement le film aussi de protection de la prise, en fait, c'est pour éviter que d'une, il y ait des chocs et que ça abîme le reste du matériel. Et puis d'autre part, pour éviter aussi qu'il soit tordu. Donc on est bien sur de 220 et qu'avec Inter. Donc ça, c'est important. Alors ici, comme vous pouvez voir, ça affiche comme ça. Donc c'est en couleur, donc ce qui est pas trop mal. Je vais essayer de vous le rapprocher un peu plus. Donc là il est programmé, donc il dit la température qu'il y a dans la pièce, hein. On est à 23 degrés.
ce qui me paraît énorme, mais bon, pourquoi pas. J'ai 241 volts, donc ce qui veut dire que j'ai une très très bonne puissance. Et donc une fois que j'aurai chargé, il va marquer la durée en fait de charge, la puissance en watts, et là c'est quoi? Les kilowatts. En fait, la puissance qu'il envoie. Là-bas, c'est la puissance cumulée de charge. Voilà, et puis ici, donc la puissance. Ici, le bouton qui normalement est pour changer, qui là, a priori, ne change pas. Alors, certainement qu'il faut brancher à la voiture. Ah, si, ça y est. Vous voyez, là, il est en 32 ampères. Là, vous voyez, il y a 0 heure, 0 minute, etc. Ce qui est normal parce qu'il n'est pas chargé. Tout simplement, il n'est pas en train de charger. Quand il est en train de charger, bien sûr, les données, elles changent sans aucun problème. Donc là, ce qui est bizarre, c'est que sur une 220 volts, il propose du 32 ampères. 32 ampères sur un câble comme ça. Hein. Donc je ne sais pas si c'est homologué pour la France, donc faites hyper attention. Bon là, il n'est pas en train de charger, donc il n'y a pas de risque. Mais si jamais c'est... comment dire? Ah oui, là on peut changer ici. Il y a un petit trait rouge. Voilà, et je suis revenu. D'accord. Ok, je vois aussi qu'il y a une possibilité de Wi-Fi. Qu'il y a... Donc ça, c'est si c'est prêt, c'est là. Et puis il y a aussi une sonnerie en cas de charge complète ou d'anomalie. Donc ça, c'est ce que je vois ici au niveau de l'afficheur, c'est indiqué. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir dans la vidéo, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une possibilité de connexion Wi-Fi. Bon, en l'occurrence, ça c'est optionnel parce qu'aujourd'hui, toutes les voitures, quelles qu'elles soient, elles sont toutes équipées avec une application et qui vous permet de voir directement sur l'application de la voiture la puissance, le temps restant, etc. Enfin voilà, donc c'était pour vous donner une indication. Tiens, c'est en train de monter 25,5, alors que tout à l'heure on était à 23. Alors est-ce que par hasard, le fait d'avoir laissé ma main ici, le capteur il serait juste là? J'ai aucune idée. Bon, après vous avez vu, c'est un bloc, on va dire, normal. Par rapport à ce que je propose, il est un peu plus gros. Et il y a un support pour pouvoir l'intégrer sur le mur. Donc comme ça, vous pouvez l'intégrer sans problème de cette façon-là. Voilà. On va essayer de faire un essai aussi sur le véhicule dans une autre vidéo, pour éviter que cette vidéo soit beaucoup trop longue. C'est un produit de chez AliExpress, c'est vrai, qui paraît être aux normes CE, de ce que j'ai vu au niveau de la notice. Il y a un support pour pouvoir le glisser au mur, donc pour une fixation entre guillemets fixe. Et donc ce que je vous fais comparer, encore une fois, c'est l'épaisseur du câble ici, avec celui qui est en bas, qui est en dessous. Voilà, vous voyez bien qu'il y en a un qui est moins gros que l'autre, sachant que ici, justement, c'est là où il doit sortir les 32 ampères pour charger plus vite le véhicule. Le chargeur en lui-même, donc effectivement il est en promo, donc il est à 154 € en promotion. Donc par rapport à celui que je propose, bon bah il y a seulement on va dire 5 € de différence, hein. Mais sinon c'est on va dire la même fonctionnalité, sauf que j'ai un produit qui garantit 2 ans et bien sûr beaucoup plus fin que celui-là, moins épais, et avec du câble qui est quand même beaucoup plus important. Alors, par contre, là, on a 6 mètres de câble au lieu de 5. Moi, j'ai que 5. Là, il y a 6 mètres en tout. Ce qui fait que ça peut être intéressant pour ceux qui ont la voiture hyper loin. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour l'achat de ce produit, vous allez tout simplement taper la marque ici. Voilà. Vous allez sur AliExpress, pardon, j'étais en train de chercher. Et à partir de là, vous faites votre commande si vous êtes intéressé par ce produit. Voilà, pour ma part, j'ai testé et c'est pas mal. Et après, on fera un test sur la voiture. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.